quotidienne. Donc en effet, je vais vous parler de l'intérêt de l'utilisation des lenticules SMILE pour la réalisation du crosslinking sur cornée fine. Donc actuellement, il est bien admis que la réalisation d'un crosslinking peut être faite en cas de pachymétrie supérieure à 400 microns. Cependant, quid du kératocone évolutif avec une pachymétrie inférieure à 400 microns? Alors de nombreux ajustements ont été proposés, comme l'utilisation de la riboflavine hyposmolaire pour faire gonfler la cornée artificiellement, la diminution de l'énergie des ultraviolets, la réalisation d'un crosslinking transépithélial ou encore l'utilisation d'une lentille. Cependant, dans la littérature, l'efficacité est relativement discutée. L'objectif de notre étude est d'utiliser un lenticule SMILE de manière à épaissir la cornée, de telle sorte que cornée plus lenticule soit supérieure à 400 microns avant la réalisation d'un crosslinking avec un protocole standard. Le lenticule est conservé et distribué par la banque de tissus du CHU de Rouen. Nous sommes la première banque française autorisée et ce projet a pu voir le jour grâce à une collaboration initiée avec Cathy pour la partie théorique et expérimentale et poursuivie avec Dominique Naguzewski de Caen pour la partie clinique et thérapeutique. Une diapositive avec un schéma un peu lourd, mais c'est pour vous montrer tout le trajet du lenticule, de son extraction jusqu'à son utilisation thérapeutique. Donc en haut à gauche, vous avez le résidu opératoire qui correspond au lenticule retiré chez un patient ayant bénéficié d'une chirurgie réfractive lenticulaire myopique. Il est immédiatement mis dans un milieu de prélèvement, puis dans un milieu de conservation pour une durée de 30 jours maximum. Si toutes les analyses microbactériologiques sont négatives, alors le lenticule peut être déturgé et proposé pour une utilisation thérapeutique, en l'occurrence le crosslinking dans notre étude. Une vidéo pour illustrer un petit peu le déroulé de l'intervention. Donc le lenticule est récupéré sur une petite compresse, on le dépose sur la cornée, on voit bien qu'il est très flasque, très souple. Il est délicatement déplié et déplacé sur l'apex théorique du cône préalablement repéré sur la topographie préopératoire, et cela avant la réalisation donc, du crosslinking standard. En fin d'intervention, le lenticule est retiré, la cornée est rincée et bien évidemment nous mettons une lentille thérapeutique. Et ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'on constate en post-opératoire immédiat que le lenticule s'est totalement rigidifié. Il a perdu ce côté flasque, il est totalement rigide comme vous le voyez sur les petits tests avec la pince sur la vidéo. Nous avons inclus 12 yeux de 12 patients, 11 avec 1 mois de recul, 10 avec 3 mois de recul et 6 avec 6 mois de recul. Je vous présente sur ce tableau les principaux résultats et les premiers résultats. Alors difficile de faire des statistiques du fait de l'effectif qui diminue pour l'instant au fil des mois parce que c'est le début de notre étude. Mais on constate une certaine stabilité, voire une amélioration de la meilleure acuité visuelle corrigée à 6 mois et une certaine stabilité de la kératométrie maximale moyenne. Il semble y avoir une certaine sécurité de cette technique puisque la densité cellulaire moyenne endothéliale semble relativement stable à 6 mois. En tout cas, il n'y a pas de franche perte. La ligne de démarcation est bien visible à 1 mois chez 8 des 11 patients, comme vous pouvez le voir sur cette OCT de cornée. En conclusion, notre technique semble sûre et efficace. Ces premiers résultats semblent encourageants chez ces patients dont avant on n'avait pas beaucoup de solutions. Bien sûr, c'est à poursuivre sur un plus gros effectif de manière à affiner nos résultats statistiques. Et c'est d'ailleurs le travail de thèse de Clément Heut, un interne dans notre service actuellement. Voilà, je vous remercie.